Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de santé mentale. Je pense que vous avez dû remarquer dans mes dernières vidéos, j'arrêtais pas de dire que je me sentais pas très bien moralement, que ça n'allait pas trop. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous partager 3 livres qui m'aident à me sentir mieux au quotidien et qui m'aident à me rebooster, à me redonner espoir, à surmonter les épreuves et les difficultés de la vie quotidienne. Dans les moments où je sens que ça va pas trop bien moralement, j'essaye de lire ces livres-là pour me requinquer et me redonner vie et surtout me redonner l'envie de me battre pour affronter cette vie qui n'est pas tout le temps facile. Si vous aimez ce format-là, on pourrait continuer comme ça. Une fois par mois, je pourrais vous passer en revue 3 livres que je lis en ce moment. Donc voilà, ça pourrait être une idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos sur les livres que je lis en ce moment. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est le livre La loi d'attraction. C'est un livre de Sandrine Devougue. Ce livre m'a vraiment permis de retrouver espoir en l'univers. J'ai beaucoup apprécié lire ce livre-là. Je pense que dans un moment où on a l'impression qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, que tout se passe mal, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on stagne, ce livre-là m'a vraiment donné la motivation et m'a vraiment permis de croire en l'univers et de toujours croire en ses rêves, de toujours croire en ses projets et surtout il m'a permis de reprendre confiance en moi et de changer mon mindset. J'avais tendance à être pessimiste, à broyer du noir, à ne pas être bien, à juste me renfermer sur moi-même et je pense que grâce à ce livre-là, j'ai vraiment compris qu'il fallait être patiente, que si on a des objectifs, qu'il fallait juste se mouvoir, c'est-à-dire passer à l'action. Ce livre-là m'a vraiment permis de comprendre que si tu as foi en quelque chose, ça va se réaliser. Il faut croire en le pouvoir de l'univers, il faut se mettre sur les bonnes fréquences et ne pas rester sur des fréquences négatives, juste d'être sur des fréquences un peu plus positives, de croire en toi, d'avoir foi en ce que tu fais profondément et je pense qu'au bout d'un moment, tu finiras par avoir ce que tu veux. Le livre sur la loi d'attraction a été un livre merveilleux qui m'a vraiment permis de renouer avec cette foi en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai perdu un peu au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18-19 ans, j'avais mon rêve en tête et rien ni personne n'aurait pu me dire que mon rêve ne se serait pas réalisé. Et je pense que je pratiquais la loi d'attraction, mais d'une manière naturelle. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, avec la vie, avec les difficultés, tu perds un peu cette foi-là, tu perds un peu cette conviction intime qui te fait avancer, qui te pousse vers l'avant et qui te pousse à continuer tes efforts pour atteindre tes objectifs. Et je pense que ce livre-là m'a été d'une grande utilité pour retrouver cette conviction intime et retrouver cette croyance en le fait que si tu veux quelque chose, ça finira par arriver à un moment donné dans ta vie et qu'il faut juste continuer à passer à l'action, de bouger, à aller vers l'avant pour atteindre tes objectifs. Donc clairement, ce livre m'a vraiment réappris à rêver, à changer mon mindset et surtout de ne pas avoir peur d'oser. Ça a toujours été un défaut chez moi, j'ai toujours peur d'oser, j'ai toujours peur d'aller vers les gens. Et en fait, grâce à ce livre-là, je me rends compte que ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien de ne pas oser. Au contraire, tu as tout à perdre en fait. Si tu veux quelque chose, n'hésite pas à aller voir quelqu'un, n'hésite pas à aller lui parler, n'hésite pas à poser des questions. Et au pire des cas, la pire réponse qu'on pourrait te donner, c'est non et le non ne tue pas. Donc franchement, ce livre-là, je le recommande énormément. N'hésitez pas, si vous sentez que voilà, que ça va pas trop, à lire ce livre. Il se lit assez rapidement, il est bien structuré. Et franchement, vous verrez, après avoir lu ce livre, vous vous sentirez un peu mieux. Alors, avant de vous parler de ce livre-là, je voulais aussi vous dire que j'ai une amie qui m'a reboosté à reprendre ma chaîne YouTube. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, mais que j'arrivais pas à passer le step de juste reprendre les vidéos parce que je pensais beaucoup au quand dira-t-on. En fait, j'attendais tout le temps le moment parfait, j'attendais tout le temps que tout soit parfait. J'attendais d'avoir la bonne caméra, la bonne lumière, alors que au bout d'un moment, il faut juste passer à l'action et même si c'est pas parfait, tu le fais. Du coup, mon amie, elle m'a reboosté et entre-temps, je suis tombée sur ce livre-là à la Fnac, La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Voilà, j'ai trouvé ce livre-là très intéressant parce que c'est un livre qui va te permettre de prendre une décision et d'agir. Juste, tu arrêtes de réfléchir, tu agis, tu passes à l'action. Et je pense que des fois, c'est important de juste faire ça en fait. Parce qu'on réfléchit trop, on ressasse les choses dans notre tête et au final, le temps passe et on n'avance pas. Donc au bout d'un moment, la règle des 5 secondes, ça a été quelque chose qui m'a un peu changé le quotidien. Alors je dis pas que tous les jours, je me lève et dès que j'ai quelque chose en tête, je le fais tout de suite parce que c'est la règle des 5 secondes. Juste, je dis que là, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de structurer mes envies, mes projets. Ce livre a changé mon mode opératoire et ma façon de passer à l'action. Désormais, j'essaye de ne plus trop réfléchir à
ah j'ai une idée, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui manque pas. Là j'essaie de juste prendre la décision et de le faire. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, je vais prendre mon agenda, je vais noter dans mon emploi du temps des objectifs atteignables. C'est important de ne pas se fixer des objectifs inatteignables, de trop gros objectifs. Essaye de, une fois par semaine, noter. Lundi tu vas faire ça, mardi tu vas faire ça, jeudi tu vas faire ça. Je mets dans mon emploi du temps, lundi tu déposes ta fille à l'école, ensuite tu vas directement à la salle de sport. Ça c'est vraiment un objectif facile à atteindre, plutôt que de se dire oh là là, la semaine prochaine il faut que j'aille au sport. Non, tu le notes dans ton agenda, tu as pris la décision et tout de suite tu passes à l'action. C'est vraiment, ça change les choses. Moi là je me disais tout le temps il faut que j'aille à la salle de sport au moins 3-4 fois par semaine. À chaque fois j'y pensais, je notais pas vraiment dans mon emploi du temps. Grâce à ce livre, ça m'a reboosté pour juste prendre la décision et le faire. Tu te lèves, tu fais ton petit déjeuner, tu te prépares, tu sors de la maison et tu vas au sport. Tu réfléchis pas. Parce qu'en fait, si tu passes trop de temps à réfléchir, tu vas pas passer à l'action et tu vas finir par écouter tes émotions. Tu vas te dire, je suis fatiguée, j'ai la flemme, oh non, il fait pas beau. Tu vas toujours trouver une excuse. Donc là, grâce à ce livre-là, vous verrez, vous allez passer à l'action en un claquement de doigts. Et vraiment, ça change la donne au niveau productivité. Si vous avez des choses à faire, si vous avez des goals, vous verrez, grâce à ce livre-là, vous allez atteindre vos objectifs et vous allez arrêter de procrastiner. Ce que j'aime bien aussi avec ce livre-là, c'est que ça m'a permis de me rendre compte qu'on procrastine beaucoup, mais qu'une fois qu'on passe à l'action et qu'on atteint notre objectif, on est fier de nous. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui est juste beau, juste d'être fier de toi, de te dire ouais, aujourd'hui, j'ai été à la salle de sport, j'ai filmé une vidéo, j'ai posté une photo. Enfin vraiment, ce sont des objectifs qui, juste ça te fait plaisir parce que tu sais que tu as fait quelque chose, tu sais que tu as créé quelque chose, tu sais que tu t'es bougé, tu t'es donné et tu as atteint ton objectif. Et juste pour ce sentiment-là, je pense que ça vaut la peine de se bouger un petit peu et de passer à l'action. Je vous recommande ce livre, n'hésitez pas à l'acheter si vous avez du mal à passer à l'action. Ce livre-là, il est fait pour vous. Le troisième livre que je voulais vous présenter, c'est La gratitude de Rosette Poletti. Ce livre-là m'a vraiment permis de changer ma vision des choses. En fait, je pense que je suis quelqu'un, quand ça va pas, je rumine énormément, je bois du noir. Enfin, c'est comme si je me retrouve dans une spirale complètement psychédélique, de mauvaises émotions. Enfin vraiment, je suis vraiment pas dans un bon mood quand ça va pas. Et je pense que j'ai du mal à sortir la tête de l'eau et à me dire Aurélie, regarde autour de toi, il y a quand même des choses qui vont bien, il y a quand même des choses que tu as réussi. Ce livre-là m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses et de me rendre compte que au lieu de te focaliser sur les choses négatives, essaie de regarder autour de toi les choses positives. Essaye de juste sortir la tête de l'eau et te rendre compte à quel point la vie elle est belle, à quel point il y a plein de choses qui sont bien dans ta vie et à quel point tu as certainement rêvé de certaines choses il y a quelques années qui sont aujourd'hui présentes dans ta vie quotidiennement et en fait tu te rends plus compte parce que tu es habitué. Ça a été vraiment le wake up call, c'est vraiment le livre qui m'a permis de me rendre compte que là, en vrai, tout va bien. Les problèmes ne sont pas si graves que ça et si tu arrêtais juste de te focaliser sur le négatif, tu arriverais à te rendre compte que tout va bien dans ta vie et tu arriverais à être un peu plus heureuse. Ce livre m'a aidé à être un peu moins négatif et surtout à prendre conscience de mon environnement et à prendre conscience des choses positives qu'il y a autour de moi. Et franchement, c'est des choses toutes bêtes qu'on ne voit pas, comme par exemple les nuages, les étoiles, le chant des oiseaux. Juste de se rendre compte qu'on a des gens qu'on aime autour de nous et des gens qui nous aiment. Enfin, rien que de savoir qu'on a un toit, qu'on a de l'eau, qu'on a de l'électricité, qu'on a un travail, qu'on a de l'argent pour subvenir à nos besoins. Enfin, il y a tellement de choses qui font partie de notre quotidien qu'on ne voit même plus parce que c'est tellement présent que on prend ça pour, comment on dit en anglais, you take that for granted, ça veut dire que tu prends ça pour acquis, alors qu'en fait, ce sont des choses que des gens n'ont pas dans le monde. Enfin, il y a des pays du tiers-monde où ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité et nous on a ça au quotidien. Et c'est vraiment ça, je pense que ça permet vraiment d'ouvrir les yeux et de te sentir chanceuse. Tu vis une vie qui est quand même très confortable et rien que pour ça tu devrais être reconnaissante, tu devrais être dans la gratitude. Pratiquer la gratitude m'a permis de retrouver espoir en la vie et m'a permis de me mettre du baume au cœur parce que clairement il y a eu des moments où je voyais tellement du noir que je voyais plus les choses positives. Comme certaines personnes disent, si la vie te donne des citrons, tu en fais une limonade et ça a été quelque chose que ce livre-là m'a apporté, juste d'apprendre à voir le côté positif dans les choses négatives. C'est quelque chose que je faisais pas beaucoup. Donc là vraiment j'essaie de trouver quelque chose de positif dans des situations négatives. C'est pas tout le temps facile parce que voilà, je suis déjà conditionnée à tout le temps penser au négatif.
mais j'essaye de changer mon mindset et de me dire si ça va pas, il y a toujours quelque chose de positif, il y a toujours une solution, tu vas y arriver. Là, il est bien pour ça, juste pour vous donner un peu ce petit coup de pouce pour être un peu moins négatif et plus positif. Grâce à ce livre-là, j'essaye de passer désormais 5 minutes par jour à pratiquer la gratitude et franchement, je peux vous dire que ça a changé mon état d'être en fait. Ça a changé ma façon de voir les choses et ça a changé mon intérieur. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si d'un coup je me sens plus sereine et quand je vais me coucher, je suis contente parce que je me dis waouh, aujourd'hui, ok, il y a ça qui n'a pas été, mais il y a ça qui a été. Tu as fait quelque chose qui t'a fait du bien, tu as fait quelque chose qui a été utile, tu as fait quelque chose qui a été productif. Et juste de noter les choses qui se sont bien passées dans ta journée, mais vraiment ça change la donne. Donc voilà, j'ai mon petit journal de gratitude. J'essaye de noter dans mon journal régulièrement les choses qui se sont bien passées dans ma journée. Je vous mettrai ici l'application que j'utilise pour noter quotidiennement les choses qui se sont bien passées dans ma journée. Et franchement, je peux vous dire que depuis que je fais ça, ça m'envoie un rappel le soir à 21 h avant d'aller me coucher, juste pour que je puisse noter ce qui s'est bien passé dans ma journée, comme ça j'oublie pas. C'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme d'aller prendre mon stylo et mon petit carnet pour noter tout ce qui s'est bien passé dans la journée. Donc avec l'application, ça m'envoie un petit rappel, j'ouvre l'application, je note ce qui s'est bien passé dans ma journée. Et franchement, juste d'aller dormir en ayant noté ce qui s'est bien passé dans la journée, ça met du baume au cœur. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui... ça fait du bien en fait. C'est quelque chose de simple, mais ça fait beaucoup de bien. Et je vais aussi rajouter, bon là j'ai pas le livre qui en parle, j'ai aussi une application qui m'envoie des affirmations positives au cours de la journée. Et franchement, quand je reçois la petite notification d'affirmations positives comme je crois en toi, tu peux le faire, tu mérites le meilleur, tu mérites le bonheur, enfin vraiment ce sont des petites pensées comme ça qui, quand tu lis ça, en fait ça t'aide à te sentir mieux. Quand ça va pas, ça, voilà, ça te met du baume au cœur et au final tu lis ça et toi-même tu te dis ah oui c'est vrai, franchement tu peux le faire, tu mérites d'avoir le meilleur. Enfin toi-même dans ta tête tu commences à te dire ouais franchement les affirmations là ça me rebooste dans les moments où je crois plus en moi, où je crois pas en ma capacité de faire les choses. Ben là les petites phrases comme ça te permet vraiment de te rebooster moralement. Donc franchement ce sont des choses que je vous recommande de faire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de contenu comme ça où je vous partage mes livres sur le développement personnel. C'est un sujet que j'aime beaucoup, je lis beaucoup sur ce sujet-là, donc je pourrais vous partager plusieurs livres que je lis en ce moment. Je pense que si ça vous va, on pourrait se donner rendez-vous le mois prochain à la même date pour faire une revue de 3 autres livres que je lis pour me sentir mieux et m'aider à grandir et à naviguer dans cette vie. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaie vraiment d'être consistante, donc je compte sur vous pour vous abonner et surtout me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Bye.